Un destin brisé dès la naissance, une enfance volée par la violence. Aurélie a connu l'enfer sur Terre, maltraitée par ceux-là même qui auraient dû la protéger. Imaginez, à seulement 3 mois, son petit corps est déjà couvert de fractures et de contusions. Ballottée de foyer en famille d'accueil, elle endure un calvaire fait de coups, d'humiliation et de racisme. La douleur est son quotidien, la solitude sa seule compagne. Mais au cœur des ténèbres, une lueur d'espoir apparaît enfin quand un couple âgé l'accueille avec amour. Pourtant, malgré une foi sincère, les blessures de l'âme persistent, enchaînant Aurélie dans un cycle infernal, jusqu'à cette rencontre bouleversante avec son vrai père, son sauveur. Découvrez le témoignage choc d'Aurélie, miraculée de la vie. Son histoire va vous bouleverser, sa résilience va vous redonner espoir. Accrochez-vous, son parcours est un véritable chemin de croix vers la lumière. Je suis Aurélie Retardier, j'ai 54 ans, je suis écrivaine biographe et célibataire. J'ai toujours été célibataire et pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi cette solitude apparente? Alors que tant d'autres semblaient trouver leur moitié, construire la vie à deux, fonder des familles. Cette question m'a hantée, c'est vrai. Et j'ai cherché à y répondre en regardant en moi, en fouillant dans mon passé. Il y a une part de moi qui a toujours été marquée par la peur. La peur de l'abandon, de l'injustice, de la souffrance. En démarrant ma vie dans un environnement où l'amour était absent, j'ai développé cette méfiance instinctive envers les relations. Ça doit expliquer ça. Dès l'enfance, j'ai appris que l'amour pouvait blesser, qu'il pouvait trahir. Mes parents biologiques n'étaient pas là pour me protéger et beaucoup de figures parentales qui m'ont entourée ont perpétré ce cycle de maltraitance et de rejet. Donc, ce vécu m'a façonné, m'a poussé à me protéger, à ériger des murs autour de moi, à éviter tout ce qui pourrait me replonger dans ces douleurs profondes. Je n'ai jamais voulu risquer de reproduire ce que j'avais subi. Cette crainte de blesser à mon tour, de transmettre des schémas destructeurs, en fait, je pense que c'est ça qui m'a retenue. Je voyais dans la maternité, dans le couple, un potentiel danger. J'ai pensé que je n'étais pas capable d'offrir un amour sain, que quelque chose en moi risquait de dérailler, comme ça avait été le cas dans ma propre enfance. Au fil du temps, cette solitude est devenue une sorte de refuge. Le célibat n'a pas été un choix conscient dès le départ, mais une conséquence naturelle de mes blessures non guéries. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que cette protection que je m'imposais, cette barrière que je maintenais entre moi et les autres, m'empêchait également de vivre pleinement. J'avais peur d'être aidée, d'être aimée, de m'ouvrir à la vulnérabilité. Pourtant, je ne dirais pas que je souffre de cette situation. Aujourd'hui, avec du recul, je vois que Dieu avait un autre plan pour moi. Je suis peut-être pas mère au sens biologique du terme, mais il m'a confié une mission bien plus grande. Je suis devenue une mère spirituelle, une protectrice, une aide pour les enfants malades, pour ceux qui souffrent. En fait, mon célibat n'est pas une absence d'amour. Non, c'est une redirection de cet amour vers ceux qui en ont besoin d'une manière différente. Il m'a fallu du temps pour comprendre que mon célibat n'était pas un échec, mais une partie de mon chemin. C'était une étape nécessaire pour que je guérisse, pour que je me retrouve moi-même, que je sois prête à accomplir la mission que Dieu avait prévue pour moi. J'ai appris à embrasser cette solitude, non comme une malédiction, mais comme un espace de liberté, de connexion plus profonde avec Dieu et de service pour les autres. L'autre outil de ma guérison fut ma plume. Derrière ce statut d'écrivaine se cache bien plus qu'une passion pour les mots. Il y a une histoire, celle d'une femme marquée par des souffrances profondes, des cicatrices visibles et invisibles, mais surtout une résilience que la vie n'a jamais pu briser. L'écriture, pour moi,
n'a jamais été qu'un simple passe-temps ou une carrière à embrasser. Elle est devenue un souffle vital, une arme thérapeutique que Dieu a mis entre mes mains pour que je puisse non seulement penser mes propres blessures, mais aussi aider les autres à guérir les leurs. Chaque mot que j'écris, chaque phrase que je compose est imprégnée de mon vécu, de mes douleurs, de mes doutes, de mes moments de rébellion silencieuse contre la vie. Mais aujourd'hui, ces mots ne sont plus des cris de souffrance. Ils sont des chants de guérison, des ponts jetés vers les âmes brisées et qui, comme moi, cherchent une rédemption, un sens à leur parcours chaotique. Lorsque je prends la plume, c'est comme si le poids de mon passé trouvait enfin un exutoire. J'écris pour libérer, pour transformer. Mes histoires, qu'elles soient fictives ou inspirées du réel, sont empreintes d'une vérité universelle. La possibilité de renaître, peu importe la profondeur des blessures. Par l'écriture, je suis en mesure de toucher l'âme, toucher l'autre, de la rejoindre dans ses moments les plus sombres et de lui offrir une lueur d'espoir. Du moins, c'est ce que je crois. Ce que j'ai découvert, c'est que mes mots ne guérissent pas seulement moi-même. Ils résonnent en ceux qui les lisent. Ils deviennent un miroir pour les autres, un reflet de leur propre douleur, mais aussi une promesse de rémission. À travers mes récits, beaucoup trouvent une voie à leurs souffrances, des réponses à leurs questions, et surtout un chemin vers la guérison. L'écriture m'a permis de devenir une passerelle, une voix qui dit aux autres « Je te comprends, je suis passé par là et tu peux t'en sortir toi aussi ». Ce don que Dieu m'a accordé n'est pas anodin. Il m'a donné cette plume pour que je puisse être un vecteur de guérison et une messagère de paix et de réconciliation, autant pour moi que pour les autres. Grâce à l'écriture, j'ai appris à pardonner, à libérer le passé, à aider ceux qui me lisent à faire de même. C'est une bénédiction de pouvoir, par des mots, redonner foi à ceux qui l'ont perdu, offrir des clés pour sortir de l'obscurité et guider vers la lumière du pardon et de la rédemption. Aujourd'hui, lorsque je pose mes mots sur une page, je sais qu'ils peuvent changer des vies. Mon écriture, façonnée par mes cicatrices, est devenue un outil de libération pour moi et pour les autres. Et c'est là toute la grâce de Dieu, que cette plume autrefois trempée dans mes larmes devienne un instrument de guérison et de résilience pour ceux qui en ont besoin. Je vous parle un peu de mon parcours pour que vous compreniez bien l'importance de ce que je viens de vous exposer. Je suis née dans une famille martiniquaise. Je suis issue d'une union entre deux jeunes, trop jeunes et trop immatures, mes parents biologiques. Deux jeunes qui n'étaient pas prêts à assumer une vie de famille. Et nous, les enfants, nous avons payé le prix fort pour leur impréparation. Et moi en particulier, dès les premiers mois de ma vie. À peine sortie du ventre de ma mère, j'ai subi des violences innommables. À 3 mois, j'étais déjà brisée, au sens propre comme au sens figuré. Mon entrée dans ce monde, marqué par la violence, n'a laissé que des traces profondes. Mon corps était si frêle, incapable de se défendre. Il portait déjà les stigmates de cette maltraitance. Alors fractures, contusions, douleurs invisibles et inaudibles. Les premiers souvenirs, ceux que mon corps garde encore aujourd'hui, malgré moi, c'est-à-dire ceux des coups, de la brutalité, de cette enfance volée même avant d'avoir commencé. Ces blessures visibles sur ma peau et profondément enracinées dans mon âme m'ont mené aux portes de l'hôpital. Pendant 12 ans, de 1970 à 1982, j'ai été une résidente des services médicaux de Saint-Maurice à Créteil. 12 années à essayer de réparer ce qui semblait irréparable. Mon corps était comme un puzzle brisé qu'il fallait recomposer pièce par pièce, chirurgie après chirurgie,
soin après soin. Les médecins tentaient de rendre un semblant de normalité à ce corps martyrisé. Mais au-delà des os qui se ressoudaient lentement, il y avait la souffrance intérieure, celle qui ne se soigne pas avec des pansements. Cette maltraitance infligée alors que je n'étais encore qu'un nourrisson a laissé des cicatrices profondes dans mon être. Je vivais dans l'ombre de cette violence, cherchant à comprendre pourquoi une si grande cruauté avait pu exister dès mes premiers mois de vie. Ces années passées à l'hôpital n'étaient pas seulement une lutte pour ma survie physique, mais aussi un combat pour retrouver une part de mon humanité, celle que la maltraitance d'ailleurs m'avait volée. Ce corps, et surtout ce qu'il a subi, mon âme l'a ressenti. J'étais une enfant qui grandissait avec la peur comme compagne, avec la douleur comme constante. Malgré les soins, les tentatives de guérison, j'étais une enfant abîmée par la vie, plongée dans une solitude que seuls les enfants brisés peuvent comprendre. Une solitude d'ailleurs que je cachais derrière une façade de sourire et de jovialité. Le monde extérieur semblait lointain, inaccessible, alors que mon univers se limitait aux murs blanchis des hôpitaux, aux visages des infirmières et des médecins qui tentaient de m'apporter un semblant de réconfort. Mais comment expliquer à une enfant que l'on peut guérir les os brisés, mais que les blessures de l'âme demandent tellement de temps à se refermer? Je suis sortie des hôpitaux avec un corps réparé, mais une âme encore à vif, marquée par cette violence inouïe. La maltraitance que j'avais subie à un âge si tendre m'a volé des années d'enfance, m'a fait grandir trop vite dans un monde où l'innocence n'avait plus sa place. Arrachée à ce foyer destructeur par les services sociaux, j'ai cru que mon calvaire toucherait enfin à sa fin. Mais c'était que le début d'un autre enfer. Alors, j'ai été placée dans une autre famille d'accueil. Je me suis retrouvée à nouveau confrontée à la violence sous une autre forme cette fois-ci. La maltraitance se mêlait au racisme. Voilà, chaque jour, je subissais des humiliations, des coups portés non sur mon corps, mais sur mon identité. Voilà, je n'étais plus simplement une enfant maltraitée, j'étais devenue l'objet de mépris pour la couleur de ma peau, pour mes origines. Le regard des autres, les paroles blessantes, l'indifférence ou la haine. Un cycle sans fin, une répétition de ce que j'avais déjà vécu, avec la cruauté d'un racisme qui s'ajoutait au reste. Je me souviens de cette sensation d'être prisonnière, enchaînée à une vie que je n'avais pas choisie. Je vivais dans un univers sans amour, en fait, sans chaleur humaine, où je n'étais qu'un poids pour cette famille d'accueil. Mais par la grâce de Dieu, des voisines bienveillantes ont perçu l'horreur silencieuse que je traversais. Elles ont vu ce que beaucoup d'autres d'ailleurs préféraient ignorer. Elles ont osé dénoncer ces mauvais traitements. Et grâce à elles, j'ai été arrachée de cette situation, libérée une seconde fois. C'est ainsi que je fus confiée à une autre famille d'accueil, une famille bien différente. Alors c'était un couple de personnes âgées vivant à la campagne, dans la France profonde, dans la Nièvre. Ça n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais connu jusque-là. Leur maison, en plein cœur de la nature, était un véritable havre de paix. Alors là, c'était une vie simple, éloignée du tumulte de la ville, mais c'était surtout un foyer où régnait l'amour, un amour que je n'avais jamais connu auparavant. Donc là, franchement, une bouffée d'air. Ils m'ont accueilli comme leur propre enfant, avec une tendresse et une douceur qui m'étaient étrangères. Pour la première fois, je me sentais vraiment en sécurité. Chez eux, les coups étaient remplacés par des gestes de soin, les insultes par des mots bienveillants. Ce couple, qui aurait pu être mes grands-parents, m'a offert ce que ma propre famille n'avait jamais su me donner, un véritable foyer, une stabilité qui m'a portée jusqu'à l'âge adulte. Leur amour a comblé les vides laissés par des années de maltraitance et m'a permis de respirer à nouveau, de prendre le temps de me reconstruire.
les choses allaient lentement mais sûrement. J'ai vécu plus de 30 ans avec eux, partageant leur quotidien simple mais empreint de sincérité. Ils m'ont appris la valeur de la patience, de l'empathie et surtout, ils m'ont montré que l'amour n'a rien à voir avec les liens du sang. Ils étaient mes parents de cœur. Et auprès d'eux, j'ai enfin trouvé cet équilibre qui m'avait tant manqué. Ce foyer, c'était mon refuge, le lieu où je pouvais enfin grandir et guérir, à mon rythme, sans crainte d'être jugé ou malmené. Leur décès, puisqu'ils étaient âgés, a marqué une fin douloureuse à cette période de stabilité. Mais leur amour continue de me porter, même après leur départ. Ils ont laissé en moi une empreinte indélébile, une base, une fondation solide sur laquelle j'ai pu construire ma vie d'adulte. Ils ont été pour moi des piliers d'une renaissance, la preuve vivante que l'amour et la bienveillance peuvent réparer les âmes. Aujourd'hui encore, je leur suis infiniment reconnaissante pour tout ce qu'ils m'ont donné, pour avoir été ces parents que je n'avais jamais eus. À 40 ans, une crise profonde s'est abattue sur moi, une grosse remise en question de tout ce que j'avais cru être ma force. J'avais vécu une conversion à Christ à l'âge de 21 ans, je me suis abandonnée à Jésus-Christ avec toute la sincérité de mon corps, de mon cœur. Je m'étais imaginé que ma foi suffirait à guérir mes plaies, à effacer les stigmates laissés par des années de maltraitance, de rejet, d'abandon. Mais la réalité, elle a été bien différente. Cette foi, bien que sincère, n'avait pas eu l'effet réparateur que j'espérais. Au lieu de la guérison, je continuais de traîner encore des blessures invisibles, mais très présentes, comme des cicatrices qui refusent de disparaître. Ces blessures, je les portais vraiment au fond de mon être, en fait. À chaque instant, elles me suivaient partout. Dans mes relations personnelles, où je me retrouvais souvent humiliée, harcelée, dénigrée, mais aussi dans ma vie professionnelle, où je subissais des injustices, et ça ravivait sans cesse une colère silencieuse en moi. Malgré les apparences, je ne vivais pas vraiment. J'avais l'impression de survivre, de flotter dans une existence où mes douleurs du passé dictaient encore mes pas, me condamnant à répéter les mêmes schémas, en fait. Un cercle vicieux. Je croyais avancer, mais je restais prisonnière d'un cercle, incapable de briser les chaînes qui me retenaient. Le rejet de mon enfance me hantait. L'abandon pesait encore lourd sur mes épaules. Je luttais sans cesse contre ce sentiment d'injustice, contre cette colère sourde, me rappelant que les blessures ne s'effacent pas aussi facilement que je l'avais cru. Et c'est cette crise à 40 ans qui m'a obligée à regarder en face ces fardeaux que je traînais, encore et encore. J'ai pris conscience que ma conversion n'avait été qu'une première étape. Oui, c'est vrai, j'avais accepté le Christ dans ma vie, j'avais une vie de prière, une vie d'église, je servais à l'église, mais je n'avais pas vraiment permis à la lumière, à sa lumière, de pénétrer les coins les plus sombres de mon âme. Je n'avais pas encore accordé à Dieu l'accès complet à mes douleurs les plus profondes, celles que je préférais encore ignorer, pensant que le temps ou la seule foi suffirait à les effacer. Cette prise de conscience a marqué un tournant dans mon chemin de reconstruction, à la fois spirituel et psychologique. J'ai compris que je pouvais plus continuer ainsi à porter ces blessures comme un fardeau. Puis en plus, ça m'obligeait à les cacher sous tout un tas de stratagèmes, des sourires, des rires, une façade de jovialité qui finalement était un cache-misère en fait. Il me fallait aller plus loin, creuser plus profondément. C'est alors que j'ai entrepris un véritable travail de guérison intérieure. Cette fois, en acceptant
d'exposer mes faiblesses et mes douleurs devant Dieu en abandonnant enfin ces parties de moi que je gardais jalousement enfermées et qui me faisaient souffrir. J'ai redécouvert la puissance de la parole de Dieu, non plus seulement comme un réconfort, mais comme une arme de transformation. J'ai plongé dans les Écritures, cherchant à comprendre vraiment qui était mon Père céleste et quel était le chemin qu'il avait tracé pour moi. À travers la prière, l'étude de sa parole, la méditation, j'ai commencé à défaire les nœuds du passé, à libérer les chaînes qui me liaient encore à mes traumatismes d'enfant. Et ça n'a pas été un chemin facile. Reconnaître sa souffrance, c'est un premier pas, mais l'accepter et la confier pleinement à Dieu, c'est une autre affaire. Il a fallu que je traverse des moments de doute, des périodes où la tentation de me replier sur moi-même, de retourner dans mes anciennes habitudes, c'était très fort, ça restait très présent. Pourtant, à chaque étape, Dieu m'a soutenue, me montrant que la guérison ne vient pas d'un coup, c'est un processus continu, fait de pardon, de renoncement et de foi renouvelée. J'ai appris à pardonner, non pas pour libérer les autres de leurs actes, mais pour me libérer moi-même du poids de la haine et de l'amertume. Le pardon m'a permis de briser ces chaînes qui m'empêchaient d'avancer. Et surtout, j'ai appris à m'aimer moi-même, à reconnaître ma valeur aux yeux de Dieu, à voir que mon identité ne se définit pas par les blessures que j'ai subies, mais par l'amour inconditionnel de mon Père céleste. Et je bénis ce jour où tout a changé, ce jour où je l'ai rencontré. Il avait toujours été là, à mes côtés, mais je ne l'avais jamais vu. Et ce n'était pas un simple être humain, non, c'était mon vrai Père. Pas celui qui m'a donné la vie biologiquement, mais celui qui règne sur l'univers, celui qui m'a connu bien avant que je sois formée dans le ventre de ma mère. Ce Père céleste, je l'avais prié sans cesse, pourtant, mais sans jamais vraiment le connaître. Et j'ai aussi découvert un frère, pas mes frères de sang, mais Jésus-Christ, le frère par excellence, celui qui a tout enduré, trahison, moquerie, mort, pour que moi, à mon tour, je ne sois plus jamais ni battue, ni méprisée, ni rejetée. En 2008, après des années de foi, j'ai enfin compris qui était mon Père, qui était Jésus et qui j'étais en Jésus-Christ. Et c'est là que tout a basculé. La plume que Dieu m'avait mise entre les mains s'est transformée en une arme redoutable. L'écriture est devenue mon outil de guérison, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui traversent des épreuves similaires. La Bible, ce livre que je lisais depuis des années, a pris une nouvelle dimension. Ce n'était plus seulement un guide spirituel, c'était un trésor de connaissances sur la vie, l'amour, la paix, la prospérité. J'y ai découvert des vérités profondes sur la foi, la psychologie, la science, la sociologie, des clés pour comprendre le monde et les autres. Plus encore, j'ai rencontré le Saint-Esprit. Lui non plus, je ne l'avais jamais vraiment vu comme ça avant. Mais pourtant, il était là, avec la même puissance qui a animé Jésus-Christ. Et cette même puissance, Dieu me l'a donnée pour accomplir sa mission. Du coup, la peur, la colère, l'abandon, tout cela a disparu. À leur place, j'ai accueilli le pardon, la paix, la solidarité. Mon passé douloureux ne me définissait plus. J'ai retrouvé mon père biologique. Je lui ai pardonné.
même s'il ne l'a jamais demandé, même s'il pense avoir tout fait correctement. J'ai pardonné à ma mère biologique, également, malgré son absence de remords. Elle a refait sa vie, elle a eu d'autres enfants, et elle est morte, misérablement. Mais moi, je suis debout, libre et en paix. J'ai renoué avec mes frères et sœurs. Nous avons tous pris des chemins différents, en raison des événements. Mais aujourd'hui, nous sommes unis dans la foi. Ils sont chrétiens, convertis à Christ. La séparation de notre enfance a été remplacée par une réconciliation divine. Je ne suis plus l'énigme que ma famille des Antilles avait oubliée. Aujourd'hui, nous sommes tous convertis et unis dans l'amour de Christ. Ma vie a changé du tout au tout. Je ne suis plus prisonnière de mes traumatismes. J'ai perdu les 30 kilos qui déformaient ma silhouette, 30 kilos émotionnels que je portais, ce fardeau physique qui m'empêchait d'avancer. À 54 ans, je suis libérée des dettes financières, de mon surpoids, de mes frustrations. Et ça y est, je suis partie pour une vie pleine et entière. Je n'ai jamais eu d'enfant, ayant toujours été célibataire, par choix, par crainte de reproduire les erreurs de ma propre mère. Mais Dieu m'a confié une autre mission, celle de prendre soin d'enfants malades, des enfants des autres, d'orphelins. J'ai fondé une ONG qui me permet de tenir ce rôle. Je suis leur mère spirituelle, une protectrice, un soutien. Pour eux et pour toutes les âmes que Dieu a mis dans ma barque. Je vis enfin. Je ne survis plus. Dieu m'a tout redonné. Comme pour Job dans la Bible. Et pour cela, je ne cesserai jamais de lui rendre gloire. Alors, à tous ceux qui traversent des épreuves similaires aux miennes, je veux vous dire, ne perdez jamais espoir. Le chemin vers la guérison est parfois long et difficile, mais avec Dieu, tout est possible. Le pardon, incontournable. La foi, essentielle. La marche avec l'esprit, obligatoire. Voilà les clés d'une vie nouvelle et une vie pleine. J'étais abandonnée. Aujourd'hui, je suis adoptée. J'étais mal aimée. Aujourd'hui, je suis aimée. J'étais rejetée. Aujourd'hui, je suis choisie. J'avais une famille de sang. Ils sont tous décédés. J'avais une famille d'adoption. Ils étaient très âgés. Ils sont partis dans l'au-delà. Mais j'ai mon Père céleste. Il est éternel. Je ne vivrai jamais le deuil avec mon Père céleste. Je le perdrai jamais. C'est le roi des rois. Et je suis sa fille. Il est roi sur terre, je suis une princesse, mais dans le ciel, je suis une reine. Vous voyez, je n'ai rien de plus que vous. Ce qu'il me donne, il peut vous le donner à vous également parce qu'il ne fait pas de différence. Il ne fait pas de favoritisme. Aujourd'hui, je suis libre, libre en Jésus-Christ. Que ça soit votre partage. Que Dieu vous bénisse pleinement et abondamment dans le puissant nom de Jésus et par son Saint-Esprit. J'adresse mes salutations à toute la communauté et surtout à notre grande sœur Marilyn Orcel.
Que Dieu la bénisse abondamment pour son appel, pour son travail et tout ce qu'elle fait pour nous toutes et tous. Je suis Aurélie Retardier, j'ai 54 ans, je suis écrivaine biographe et célibataire.